J'ai un parcours théâtral qui a commencé avec une école d'art dramatique à Paris, l'école Périmonie, pour lui faire un petit peu de publicité, ce qui est une des grandes écoles privées de Paris. Et je suis revenu à Genève après, dans la difficulté de travailler à l'époque en France. Donc je suis revenu sur Genève, j'ai commencé cette activité théâtrale comme comédien, puis metteur en scène. J'ai aussi eu des ateliers théâtre, enseigné ce qu'était la diction, expression, communication, enfin c'est ce qui tourne autour de l'expression orale. Et maintenant, je continue le plus possible dans des lieux. J'aime bien les lieux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui ne sont pas forcément des salles de spectacle. Ça a été longtemps les spectacles d'été en plein air à Vernier, par exemple, aussi des lieux comme les caves de Bon Séjour à Versoix il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, ça va tellement vite maintenant. Et puis donc cette tournée de cette pièce dans les communes. Cette période, on la connaît mal, elle est pourtant hyper importante pour nous. Elle est importante à la fois dans une notion d'histoire, pour comprendre un peu d'où on vient et comment on s'est formé au niveau de notre territoire, mais elle est pour moi aussi essentielle dans la compréhension qu'on a de notre relation avec les voisins. Genève est un territoire tout petit, il y a 5 enclaves qui ne sont pas reliées les unes aux autres, qui caractérisent notre territoire. On appartient à un moment donné à la France, et puis Napoléon est défait, exilé à l'île d'Elbe, etc. Les puissants se disent « Ok, maintenant on va réorganiser ces frontières de l'Europe après l'écroulement de l'Empire français. » Et Genève est là en disant « Mais nous, on va en profiter parce que seul, comme ça, avec notre petite cité, on va pas tenir le coup, on va pas pouvoir rester indépendante. » Et effectivement, il y a de grands risques qu'on appartienne à l'époque soit à la Savoie, donc le royaume du Piémont-Sardaigne, soit la France. Si on veut s'en sortir, on n'a qu'une seule solution. Pour rester, entre guillemets, indépendante, il faut se rattacher à la Suisse. Donc, il faut avoir, un territoire construit, et pas ses enclaves, et 2, une frontière commune à la Suisse. Et ça, c'est pas gagné. On arrive à avoir un territoire construit, à peu près, entier, mais Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères français, bloque le passage de Versoix qui appartient à la France, et donc pour l'instant on n'est pas rattaché à la Suisse. On n'a pas de frontière commune avec le canton de Vaud. Or c'est la condition sine qua non de la diète helvétique. Et tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas devenir suisse. On imagine de passer par le sud du lac, d'avoir une frontière à Thonon avec le Valais, enfin on imagine plein de choses comme ça, mais pour l'instant on n'est pas suisse. Et à un moment donné, on parle même de nous rattacher à la France. On parle même aussi de nous donner un territoire qui est beaucoup plus grand que celui qu'on aimerait, c'est-à-dire tout ce département du Léman-Calais jusqu'au Mont-Blanc. Donc, quand je dis c'est intéressant pour notre histoire, culturellement, à cette époque-ci, en fonction de notre relation avec nos voisins, parce que les 60 000 frontaliers qui passent tous les jours la frontière auraient tous pu être genevois. Il faut juste penser que les frontières sont terriblement malléables. On avait tout le pays de Gex, tout le bassin genevois, et ça s'étendait jusqu'à Chamonix, ce qu'on aurait pu avoir. Les frontières ont été rétrécies, etc. On a réussi à avoir cette langue de Versoix, comme on appelle, pour se rattacher à la Suisse. On est devenu suisse. Mais je trouve que c'est important à connaître, c'est intéressant de connaître ces passages de l'histoire. J'ai voulu traiter cette histoire d'une manière divertissante. Ce n'est pas un cours d'histoire. Il y a des personnages, il y a une quinzaine de personnages qui évoluent. Forcément Charles Pictet de Rochemont, qui fut notre ambassadeur au Congrès de Vienne, Paris et Vienne, Turin, avec son neveu par alliance, Jean-Gabriel Hénard, sa femme, Anna Hénard, qui fut la coqueluche quasiment de tous les empereurs et autres rois, puisque à Vienne, le tsar n'ouvrait le bal quasiment qu'au bras d'Anna Hénard, aux grandes dames de toutes ces autres princesses et archiduchesses qui étaient là et qui ne pouvaient que s'incliner sur le passage du tsar et d'Anna. C'était assez drôle, mais c'est ça, un peu. Ça fait penser au film Anna et le roi. On aurait presque pu faire Anna et l'empereur, par exemple. Et j'ai voulu que ça soit divertissant. J'ai voulu que ça soit comique aussi. J'ai voulu qu'il y ait derrière des clins d'œil à la politique,
actuelle, même si, oui, à un moment donné, par exemple, il y a une discussion dans la famille Pictet sur la frontière, sur les frontières genevoises. Charles Pictet, forcément, a envie d'une frontière qui soit élargie au sommet des montagnes qui nous entourent. Marc-Auguste, son frère, lui, ne supporte pas cette idée, veut garder les enclaves et qu'il n'y ait surtout pas de catholiques qui arrivent dans cette Rome protestante. Et Isaac, qui a un esprit plus large, lui aimerait bien un département comme le département du Léman. Et je fais dire, par exemple, à Marc-Auguste que tous ces gens qui arrivent de Savoie, etc., à Genève, il y a déjà beaucoup de personnes qui arrivent à cette époque et que, comme il est représentant politique, il va faire voter une loi contre cette immigration de masse. Voilà, par exemple, c'est le clin d'œil à ce qu'on a voté l'année dernière. Alors, il y a plusieurs clins d'œil comme ça. C'est assez complexe sur deux plans. Le plan scénographique déjà, parce qu'on a joué d'abord au Palais Hénard, le siège du gouvernement de la ville de Genève, superbe palais dans le parc des Bastions. Puis ensuite, c'était à la Maison Tavel, autour de la maquette de Genève de cette époque, il y a 200 ans. Et puis là, on tourne dans différentes communes, donc les salles sont différentes, les espaces sont plus ou moins grands, donc il fallait quelque chose qui puisse être rapetissé ou agrandi en fonction de la salle. Donc déjà là, on va le travailler scénographiquement avec une série de paravents qui permet de délimiter notre espace et puis qui donne le visuel attendu pour savoir où on est. Et puis ensuite, dans la trame de la mise en scène, on est parti sur une émission TV. Voilà, TV Nancy raconte l'histoire de Genève, ce qui permettait de changer d'époque. Il y avait un narrateur qui se trouve maintenant, en 2015, et je dévoile pas tout, et un envoyé spécial qui, lui, est à l'époque en 1815. Il y a une relation donc TV-radio entre... voilà, on est dans la 4e dimension, on saute le temps et le présentateur de 2015 donne la parole au reporter sur place à Vienne en 1815. Donc à partir de là, cette construction de mise en scène était du coup relativement facile. Ce qui devenait difficile, c'est qu'il y a 5 comédiens et une quinzaine de personnages. Donc là, il fallait juste être sûr que ça fonctionne dans les temps de changement, etc. Mais on y est arrivé, ça marche. C'est important, je trouve, pour notre identité. De toute façon, c'est une commémoration nationale ou cantonale, c'est égal, est importante, ne serait-ce que pour savoir d'où on vient, comment est-ce qu'on s'est construit, comment est-ce qu'on aurait pu se construire. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette réflexion, ça peut changer les rapports qu'on a sur nous-mêmes et surtout Genève, 140 km de frontière avec la France, 5 avec la Suisse. Ça peut changer aussi notre façon de voir les choses. Je reprends l'exemple, Talleyrand donne Versoix, mais au départ, ce qui avait été prévu au traité de Paris, c'est qu'on ait le pays de Gex en entier, de toute façon. Donc voilà, Ferney, Prevessin, etc. auraient dû au départ être genevois. Saint-Julien en Genevois a été genevois pendant un certain temps, puis rendu à la France. Mais c'est tellement perméable ces frontières que je pense qu'il faut qu'on apprenne à réfléchir maintenant autrement. Et se dire qu'il y a 200 ans en arrière, ce que Napoléon avait fait en créant le département du Léman avec Genève comme chef-lieu, c'était le Grand Genève. Alors maintenant, quand on fait un petit caca nerveux sur le Grand Genève, maintenant il a existé à un moment donné, et donc il peut très bien exister autrement, pas par des frontières, mais par des liens économiques, etc. Je pense qu'il faut élargir sa vision et sa pensée. C'est un petit peu là-dessus que j'ai voulu travailler. Venez voir ce spectacle à Lancy, c'est sous tente. Ça sera la première fois qu'on va jouer sous tente. On est généralement dans les salles, donc on va voir aussi ce que ça donne au niveau de la scène, etc. C'est sous tente dans le parc Marignac. Ça commence à 20h45, donc on va jouer aussi avec cette nuit tombante. C'est coloré, c'est en costume, c'est autant valable pour les adultes, aussi pour les enfants qui aiment bien voir du théâtre avec, comme ils disent, de beaux costumes ou
des éléments de décor, et puis c'est à plusieurs niveaux, à plusieurs sens. Donc on peut comprendre l'histoire telle qu'elle est, et puis, comme je vous ai dit, on peut aller un peu plus loin sur cette réflexion sur nous et le monde qui nous entoure.